Il est temps maintenant de continuer notre cours de cuisine. Et après avoir préparé donc des œufs, nous allons maintenant préparer des frites. Donc toujours avec le même matériel, toujours la plaque qui va donc passer à la friteuse et toujours la capsule. En sachant que la capsule, compte tenu que voilà, il y a eu, comme je disais, un petit effet sur le plastique. Après, je suis pas surpris non plus. Donc, suite à l'avoir fait bouillir, à noter par contre que le métal, le pas de vis, n'a absolument pas bougé. Donc, on va pouvoir s'amuser. Donc, première chose, je vous montre ma friteuse. Voilà, donc là actuellement elle est en cours de chauffe. Donc, je l'ai mis à 190. Je l'ai mise au plus haut. Et à titre de comparatif, comme on a fait avec l'œuf, donc je vais faire frire des pommes de terre. Une pomme de terre maison. Voilà, on se dépêche. Et ce qu'on va faire, c'est que comme on a mis le blanc d'œuf dans la capsule, on va mettre un petit bout de pomme de terre pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, l'avantage, c'est qu'on ne va pas les laisser 10 minutes, surtout que là on est à 190 degrés. Donc ça va être un petit peu plus rapide. Donc je prends juste un couteau, voilà, pour faire mes frites. Comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, ce ne sera pas perdu. Voilà, le but c'est vraiment d'essayer de tester dans les conditions du réel, en sachant que évidemment c'est pas quelque chose qui risque vraiment d'arriver, de mettre sa plaque dans une friteuse, mais ça permet de monter en température, surtout pour la plaque, de voir comment elle réagit et de vérifier si c'est toujours lisible. Donc comme je disais, on va mettre à l'intérieur hop, une petite frite. Comme ça on va voir si elle se cuit comme le reste. Et ça va nous permettre d'avoir un vrai comparatif. Donc nous allons ouvrir la friteuse. Donc elle n'est pas encore à température, mais c'est pas forcément très grave. Hop, on met la plaque dedans, on plonge la capsule et on met le restant des frites. Comme ça va vraiment pouvoir permettre de se rendre compte que ça fait pas semblant, que ça chauffe bien. Ça chauffe bien. Le petit voyant n'est plus, c'est à température. On va voir comment ça agit. On va laisser travailler un petit peu. Donc là ça reprend un petit peu en température. Alors on va juste, comme la dernière fois, remettre un petit minuteur pour avoir une idée de depuis combien de temps ça travaille. Excusez-moi, c'est un peu le bazar. Alors mes pronostics, je pense qu'au niveau de la plaque, ça va pas vraiment avoir d'impact sur la lisibilité. Par contre, ça m'étonnerait pas que peut-être qu'au niveau de l'aluminium de la capsule, ça l'émaille, ça l'abîme un petit peu.
Concernant la frite, compte tenu que ça a quand même cuit l'œuf, ça m'étonnerait pas que ça la cuit un peu, hein. Mais c'est logique, hein, en fait, l'aluminium, ça fait un petit peu comme une casserole. Donc ça vient chauffer le plastique qui est à l'intérieur et forcément ça a un impact dedans. Mais encore une fois, au niveau du matériel, le plus important, c'est vraiment que si la plaque est en condition extrême, que vous puissiez toujours avoir accès à votre mot de passe. Donc là, nous sommes à 1 minute 20, un peu plus, hein, vu que j'ai mis le minuteur après. On va ouvrir, on va peut-être vous voir. Voilà, hein. Ça fait pas semblant, hein. Bon, si vous allez au kebab et qu'il vous montre des plaques dedans qui sont en train de faire cuire, posez-vous quand même des questions. On arrive aux 2 minutes. Alors, en sachant que là les frites, elles risquent de pas être très bonnes, hein, parce qu'à 190 degrés c'est un peu trop pour la cuisson. On va les sortir. On va essayer de faire comme la dernière fois. On va faire un petit choc thermique sur le matériel avec de l'eau froide. Hop. On va essayer de les récupérer sans se brûler, ce serait quand même mieux. Surtout que ça me permet aussi d'éviter de les attraper en main directement. Voilà, de se brûler idiotement. Bon, déjà c'est huileux, hein. C'est bizarre, hein. Hop. Donc comme vous voyez, aucun impact sur la lisibilité, sur la plaque, hein. Bon, elle est sale, hein, mais j'aurais qu'à les nettoyer un peu. Donc pareil, hein, en ce qui concerne la capsule. Alors maintenant, on va comparer avec une frite qui est quand même... Excusez-moi, j'éteins la friteuse. Voilà, elles sont vraiment très très cuites. Donc si on l'ouvre, que s'est-il passé? Et là par contre, la frite n'a pas cuit. Alors par contre, comme vous avez vu, il y avait de l'huile dedans. Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est un peu normal parce que la dernière fois, forcément, ça a eu un impact sur l'étanchéité. Donc forcément, l'huile s'est incorporée dedans. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que j'avais pas plusieurs capsules à disposition. Mais le fait de l'avoir bouilli la dernière fois, ça a eu un impact sur le plastique qui sert vraiment à étanchéité à l'endroit où se trouve la ledger. Mais après, en termes de résistance, hein, au niveau de l'aluminium, évidemment, ça n'a pas d'impact. J'espère que ce test vous a diverti. Moi, je suis toujours impressionné, hein, par la plaque. Bon, c'est vrai, un peu déçu que finalement le test puisse pas être vraiment probant, parce que mine de rien, la frite, elle est un peu chaude. Elle est un peu chaude, forcément, mais il y a de l'huile qui est rentrée dedans. Donc, est-ce qu'elle aurait tenu si elle avait pas été bouillie juste avant?
voilà, on peut avoir un léger doute, mais en sachant que c'est plus la résistance qui est importante pour la capsule que la résistance au choc notamment, et l'étanchéité, comme on l'avait testé la dernière fois, plongé juste dans l'eau, où là il n'y avait vraiment rien qui entrait. Donc à voir le reste, parce que c'est pas fini, parce qu'on va maintenant augmenter la température lors des prochains essais. Nous sommes le lendemain du test de la photo et j'ai juste envie de faire un dernier test. Je m'explique. Alors, vous avez pu vous rendre compte hier que pendant que je dévissais la capsule, j'ai été assez surpris. J'ai été surpris de voir autant de liquide sortir de la capsule. Donc l'explication que j'ai donnée, c'était qu'en effet, compte tenu que le plastique était abîmé, ça avait forcément un impact sur l'étanchéité de la capsule. Mais je peux comprendre qu'il y ait quelques gouttes, mais vraiment quand j'ai versé, je ne savais même pas si c'était de l'eau ou de l'huile, enfin qu'est-ce qui a décollé en fait de la capsule. Donc là en fait, mon but c'est juste de vérifier s'il y avait vraiment un problème d'étanchéité. Alors là, tu peux très bien me demander, oui en gros le résultat te convient pas, tu essaies de te justifier. Pas du tout. Le but c'est vraiment d'être le plus objectif possible. Et je me suis posé une question. Parce que j'ai mis une pomme de terre dans la capsule. Et est-ce que la chaleur n'a pas pu avoir un impact sur la pomme de terre qui aurait en fait relâché de la vapeur d'eau et donc qui aurait expliqué les raisons pour lesquelles un liquide était sorti. Donc, ce que j'ai fait hier, comme j'étais curieux, j'ai tout simplement posé la question à ChatGPT, où j'ai expliqué la situation et donc il a confirmé cette théorie. Donc en sachant que tu vas pouvoir vérifier la conversation que j'ai eue avec ChatGPT. Alors maintenant, il faut quand même être sûr que c'était pas que à la pratique, la théorie se confirme. Donc c'est pour ça que j'ai tout simplement remis la capsule. Alors ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un petit peu d'eau, peut-être 1 ou 2 gouttes qui passent par rapport au plastique. Mais ça se trouve, tout va très bien se passer. Donc là, on va tout simplement attendre un petit peu. On va voir vraiment pour que si de l'eau doit s'infiltrer dedans, ce soit bien le cas. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Ça fait plus de 3 minutes qu'elle est immergée. Donc maintenant, il va falloir tout simplement vérifier l'impact, voir si c'est vraiment mouillé. Surtout que ce qui m'avait surtout surpris, c'est que le pas de vis, malgré tous les chocs, tout ce qu'on a pu faire avec, n'avait pas bougé et tout était propre. Donc ça m'étonne qu'elle ne tienne pas à l'étanchéité. Donc, pour être certain, et pour montrer entre guillemets ma bonne foi, hop, j'ai mis mon ledger dedans. Donc comme vous voyez, elle n'est pas mouillée. Si on regarde l'intérieur, donc on voit en effet, comme je disais, que le plastique avait été abîmé par rapport au problème de chaleur, mais par contre l'étanchéité. Alors évidemment, vous allez me dire, ah oui, ton ledger, ok, il a tenu l'eau, mais est-ce qu'il fonctionne encore? On va tout simplement la brancher. On va voir si ça s'allume. Hop, elle s'allume. Bon, évidemment, je ne vais pas vous montrer mon code PIN. En tout cas, j'espère que ce test vient confirmer que malgré cette expérience, j'avais pas du tout pensé que la pomme de terre pouvait tout simplement relâcher de l'eau avec la chaleur. Et finalement, ça prouve que, certes, en termes de résistance à la chaleur, il y a quand même ses limites, dues notamment au plastique et à l'alliage de l'aluminium. Mais en ce qui concerne l'immersion et l'étanchéité, je pense qu'on peut lui faire confiance.